Bah, écoutez, d'abord, je suis très honoré d'être là. Je vais essayer de partager avec vous à la fois mon expérience, puis aussi peut-être ma passion pour ce qu'est le digital, parce que j'ai fait que ça dans ma vie. Donc, mais ce qui est assez, j'ai eu une chance énorme, c'est que j'ai pu le faire, comme le disait Alain, dans de très nombreux secteurs d'activité. Toutes les industries, absolument toutes, aujourd'hui sont percutées de manière frontale par cette révolution. Ben, tout le monde le dit, mais en fait, c'est vraiment en train de se faire. Ça, c'est le premier point, c'est qu'il faut avoir en tête les unités de temps. Les unités de temps dans ce monde du digital sont très différentes de celles qu'on a pu vivre avant. Si vous voulez, il y a les révolutions, moi je les schématise. Au début des années 2000, il y a un truc important, c'est qu'il y a le haut débit qui arrive, l'ADSL. Franchement, tout ce qui se passe entre les années 2000 et les années 2008, c'est assez lent. C'est assez lent, mais en revanche, à partir de l'année 2008, il y a un élément absolument dingue, c'est le lancement de l'iPhone. Si j'ai un message à vous passer là-dessus, c'est que tout commence vraiment en 2008 avec le lancement de l'iPhone. Pourquoi? Parce que avant les années 2008, on parle de numérique, mais le numérique ou le digital, c'est quelque chose qui est plutôt réservé aux entreprises. Et ce n'est pas totalement grand public. Ou ça l'est un petit peu, mais pas vraiment. À partir de 2008, avec l'arrivée de l'iPhone, ce truc-là se démocratise totalement. Le digital, c'est un monde d'ouverture. Et ce qui fait le succès, en fait, qui a fait le succès de l'iPhone quand il a été lancé, c'est le fait qu'il soit complètement ouvert sur plein de développeurs informatiques qui ont développé des petites applis sur l'iPhone et après qui ont créé vraiment une véritable, les Américains ils disent la stickiness, c'est-à-dire le fait que vous êtes collé au produit, parce que quand vous avez téléchargé toutes les applis, bah, c'est compliqué de sortir. Après, ça a été copié par Google avec Android, mais je voulais simplement vous donner cette petite anecdote assez intéressante, qui est que dans le digital, quand on commence, on ne sait pas comment ça va finir. Par contre, on se donne toutes les conditions de succès pour réussir. Entre 2012 et 2016, vous prenez l'industrie des transports et du tourisme, elle est complètement transformée dans sa distribution, et elle est complètement transformée par des modèles qui sont des modèles communautaires, parce que je vais parler d'Uber, mais je ne peux pas ne pas parler de Airbnb. Il faut savoir que par exemple à Paris, c'est quasiment la ville la plus utilisée, qui utilise le plus Airbnb dans le monde. Hein. Mais si on n'avait pas eu Airbnb, les capacités hôtelières sont tellement limitées qu'on n'aurait pas pu faire, on n'aurait pas, par exemple pour l'euro, on n'était pas capable de faire venir suffisamment de touristes. Mais je pense que d'une manière globale, c'est tout ce qui est serviciel, tout ce qui est administratif qui va y passer. Je pense que l'État, du reste, est le premier à devoir se transformer là-dessus. Parce que ça veut dire que grâce au digital, finalement, on peut faire des économies d'échelle extrêmement importantes et faire des économies très, très importantes. La sécurité informatique, c'est un sujet majeur. Il faut tous y être sensibles parce que c'est votre fonds de commerce qui est en jeu. Et une des réponses, c'est le cloud. Voilà, il faut avoir des choses en tête. C'est ça, c'est dans la vitesse. Voilà. Tout dernier point, c'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est probablement la même rupture que celle qu'on a vécue en 2008 avec l'arrivée du mobile et de l'iPhone. Elle est en train de se faire maintenant. Voilà. C'est que les algorithmes deviennent tellement puissants qu'ils peuvent se substituer à plein de traitements. D'abord, il faut lancer des transformations digitales dans chacune de vos entreprises. Vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Cette transformation digitale, si vous n'avez pas quelqu'un que vous embauchez qui l'incarne, ça ne marchera pas. Il faut quelqu'un qui fasse que ça. Ensuite, quand vous faites une transformation digitale, pour moi, il y a 3 règles. 1, il faut la faire pour ses clients. 2, pour ses collaborateurs. Et 3, pour son outil industriel. Voilà, il faut attaquer le sujet par les 3 bouts. Merci Yves, en tout cas, de ton intervention.